Il n'y aura donc pas de sixième finale de Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille. Le beau parcours des Marseillais s'est arrêté hier soir à Bergame face à une équipe très forte, trop forte pour nos Olympiens. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. L'Olympique de Marseille n'a clairement pas existé hier soir dans cette demi-finale retour contre Bergame. Chacun se fera son avis, certains diront la supériorité de l'Atalanta, d'autres diront que les Marseillais étaient cuits. Ce qui est sûr, c'est que dès le premier quart d'heure, on a senti des Olympiens nettement inférieurs aux joueurs de Bergame. De Kettler, l'ancien joueur de Milan, et Scamacca nous ont fait très très mal. Il se crée d'entrée beaucoup d'occasions. De Kettler frappera le poteau, Scamacca frappera la barre transversale. Lopez aura limité la casse en première mi-temps. On se retrouve à 1-0 à la mi-temps. On aurait pu se retrouver à 4 ou 5-0. Au bout d'une demi-heure, les Marseillais étaient cuits. Il suffisait de voir les plans que la télévision faisait sur Jonathan Klaus, sur Jordan Verretou. Ils étaient morts, quoi. Il y avait 0-0, on était à la 29e, juste avant le but de Lookman. Lookman qui a fait aussi partie de ces joueurs comme De Kettler, Scamacca ou Knum Meyers qui nous ont fait très très mal. De toute façon, tous les joueurs de Bergame étaient meilleurs que les nôtres. Ils nous ont dominés dans tous les compartiments du jeu. Soit techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement. C'était une équipe bien meilleure que nous hier soir. Voilà. Donc les Marseillais, comme je te le disais, au bout d'une demi-heure, tu les voyais cuits. Si ça a trop tiré sur la corde cette saison avec tout ce qui s'est passé. Et l'OM n'a pas pu rivaliser. Donc du coup, je vais revenir sur le but de Lookman. Lookman qui récupère un ballon, qui se retrouve face à Kondogbia à l'entrée de la surface. Il le fixe. Il frappe, détourné par Gigot, hors de portée de Lopez. On se retrouve à 1-0. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, 1-0, c'est beaucoup de chances qu'on se retrouve à 1-0. Le score aurait pu être beaucoup plus grave si Lopez n'avait pas fait les arrêts qu'il fallait. Parce que Lopez, on peut dire que lui, même s'il a pris 3 buts hier soir, il a fait son match. En seconde mi-temps, moi, je faisais encore partie de ces gens qui avaient espoir. Parce que je me dis peut-être que le discours de Jean-Louis Gasset va remobiliser les troupes. Il va savoir trouver les mots comme il a su le faire depuis qu'il est arrivé. Et que les Olympiens vont se ressaisir et puis donner tout ce qu'il leur reste. Quoi. Je veux dire tout ce qu'ils ont. Mais oui, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'il leur reste. Parce qu'il leur reste pas beaucoup de choses dans les jambes. Et ça s'est vu très rapidement. Il y a eu un soupçon d'espoir à un moment donné quand Ndiaye part seul au but. Il est bien lancé par je ne sais plus quel joueur marseillais. Il se retrouve face à Musso. Il tente l'aube, c'était le geste qu'il fallait faire. Et voilà, c'est Ndiaye, c'est un joueur qui a un manque de confiance. Donc oui, même si je ne l'aime pas beaucoup, j'ai pas envie de lui tirer dessus. Mais c'est vrai que si ce but-là avait été marqué, le match aurait, je pense que ça aurait pu changer des choses. Voilà, tu te retrouvais 1-1 avec les joueurs de Bergame qui avaient quand même donné beaucoup d'énergie dans la première heure de jeu. Voilà, je sais pas, parce que bon, de toute façon, après, ils ont continué à transpercer notre défense. On était à 3 mètres des joueurs à chaque fois. Comme en première mi-temps, on était tout le temps très loin des joueurs. Très loin des joueurs, c'est ça qui m'a fait bizarre quand même. Malgré que tu sois fatigué, j'ai pas envie de reprendre l'expression de Patrice Evra, mais je vais quand même la reprendre à l'époque où il y avait un match contre Arsenal ou je sais plus qui, où il disait on aurait dit des adultes contre des enfants. Ben là, on aurait dit vraiment une équipe de très haut niveau contre une équipe d'un niveau plus que moyen. Voilà. L'OM était clairement dépassé. Voilà. Et quand je te parle de transpercer notre défense, c'est ce qui s'est vu sur le second but. Le second but, t'as Ruggieri enrôlé avec Lookman ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. On est à 3 mètres, que ce soit Klaus ou les Merlin ou les autres. C'est pas Merlin sur ce but, je sais plus. Enfin voilà, on est trop loin. On est trop loin. Et puis voilà, Ruggieri d'une superbe frappe transperce la défense et transperce Lopez et ça fait 2-0. Et là, l'espoir il s'envole. L'espoir il s'envole et on n'y était pas. On n'y était pas. Que ce soit même nos joueurs qui ont été bons toute la saison, je pense notamment à Verretou, qui a quand même essayé un peu de limiter la casse, n'a pas été bon non plus hier soir, comme tous les autres. Kondogbia, Merlin, Klaus, Mbemba, Obama. Mais Obama, il n'a pas eu beaucoup de ballons, donc c'est difficile de juger. Mumbagna, malgré sa maigre qualité technique, quand il est rentré, il a essayé de faire des choses. On l'a vu, voilà, à un moment donné, il essaie de transmettre un ballon à Obama en s'arrachant, ou il percute le gardien de l'Atalanta, Musso. Et voilà, il a essayé d'aller au bout de ses actions, et à un moment donné, il y a eu un coup franc où il est vite allé chercher le ballon, on voyait voilà, qu'il avait envie. Mais j'ai pas senti ça chez tout le monde. Voilà, c'était pourri. C'était pourri, c'était faible. Il y aura le coup franc anecdotique de Verretou sur la transversale. Voilà, enfin, c'était beaucoup de négativité par rapport à ce match.
Et en fin de match, ben voilà, pour parler de la supériorité physique, la fraîcheur physique des joueurs de Bergame, El Bilal Touré, l'ancien joueur de Reims, qui a débordé Balerdi, comme si ça avait été Gareth Bale face à François Clerc. Ça, il a, voilà. Balerdi, j'ai pas envie de le reprocher non plus, vu la fin de saison qu'il fait. Balerdi aussi, il a essayé de faire ce qu'il pouvait hier soir. Ça a été peut-être le défenseur qui a essayé de faire le plus de choses. Parce que bon, Gigot, lui, était clairement dépassé. Voilà, c'est que de la loose. C'est que de la loose. Voilà, l'OM ne fera pas sa sixième finale, malheureusement. Voilà, le club français qui a fait le plus de finales n'en rajoutera pas une à son palmarès. Bon, ils en ont toujours 5. Voilà, c'est beaucoup mieux que beaucoup d'autres clubs français. Mais c'est pas suffisant pour le football français de toujours se contenter de quart ou de demi-finale ou de. Voilà, enfin, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau, ça travaille peut-être mal en France, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, je vais pas m'éterniser. Voilà, je vais pas m'éterniser, je sais pas si ce sera pas mon dernier débrief de la saison, j'en sais rien, je vais voir. Il y a encore quelque chose à jouer, essayer d'accrocher l'Europa Conference League en remportant les 3 derniers matchs de Ligue 1. C'est Lorient, Reims et je sais plus c'est qui le dernier, parce que Reims c'était le match en retard. Le Havre, je crois que c'est le Havre. Et voilà, essayer de prendre 9 points. Je vais voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que cette Coupe d'Europe, c'était le dernier grand espoir qu'on avait et qui pouvait nous permettre d'accéder même à la Ligue des Champions. Mais bon, quand tu vois le niveau de Leverkusen ou même de la Roma, je pense qu'en finale, vu nos compétences physiques actuelles, ça aurait été compliqué. On était très loin d'une victoire en Europa League. Mais on a fait un beau parcours. On a fait un beau parcours et je salue le parcours des joueurs de l'OM. Je salue l'efficacité de Jean-Loup Gasset à son poste d'entraîneur. Et je salue aussi les supporters de l'OM qui se sont déplacés hier à Bergame encore, en masse. Et voilà, voilà. Je vais pas aller plus loin. Je suis un peu dégoûté là. Je sens que ça monte. Je sens que ça monte en déception à l'intérieur de moi. Je vais pas m'éterniser. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.